Bien entendu, je sais que bien des choses que j'ai pu dire dans ce témoignage ont pu choquer ou marquer des gens. Mon but, comprenez-le bien et en toute bonne intelligence, n'était de faire de mal ni de choquer personne, de briser aucun cœur, mais tout simplement d'amener tous ceux qui en ont encore le besoin à ouvrir les yeux sur certaines réalités spirituelles et sur la réalité du monde cruel que nous vivons. En l'occurrence, je crois que la vie est belle et que ce monde-là, s'il n'existait pas le diable, serait beaucoup plus beau. Toute la cruauté du monde vient en l'occurrence du diable, puisqu'il est cruel, qu'il n'y a rien de bon, il n'y a aucune bonté en lui, aucune vérité en lui. Je le dis encore, les passages de Jean 8, versets 41-47 nous le démontrent bien. Et donc, moi je crois que la seule manière de se prémunir de toute cette cruauté, cette méchanceté dans laquelle le diable conduit les hommes à être, ce qui devient dangereux pour ceux qui sont en face d'eux, et bien pour se prémunir de toutes ces choses, la meilleure chose à faire, c'est de venir se mettre à l'abri de ce monde cruel dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Donc pour tous ceux que ce témoignage a touché d'une manière ou d'une autre, eh bien n'hésitez pas à venir vous mettre à l'abri dans les bras d'amour de Jésus-Christ, et pour ce faire, donc à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter à cet enregistrement, et bien sûr à la partager avec tous vos bien-aimés. Cette prière est vraiment pour tous ceux et celles qui comprennent que l'heure est grave et qu'il est hors de question que nous laissions le diable les ténèbres et ses serviteurs s'abattre ainsi sur nous et nous conduire à vivre les pires choses, puisque nous avons compris que le but du diable est de nous amener en enfer avec lui, et bien à brûler dans les flammes de l'enfer avec lui, qui sont des flammes éternelles. Donc personne n'aime, comme disait un jour un bon pasteur que j'aime beaucoup, que Dieu le bénisse encore, surtout s'il arrive qu'il tombe sur cet enregistrement, vraiment qu'il sache que je l'aime vraiment de l'amour du Seigneur Jésus, et que Dieu le bénisse. C'est un pasteur que j'aime beaucoup et qui a de très bonnes émissions qui passent le samedi sur Canal 10. Et pour citer notre télévision, nous avons aussi de bonnes émissions qui passent sur KMT, notamment l'émission du temps de la solution, par laquelle, je le dis encore cette fois-ci, Dieu me bénit et nous bénit abondamment, puissamment, richement, et la preuve que ce que je vous disais tout à l'heure est vrai, que Jésus est celui qui nous amène, qui nous apporte toutes les réponses et les solutions, ainsi que les victoires de nos vies, et toute la gloire lui en revient. C'est qu'il est allé jusqu'à inspirer la création d'une émission qui s'appelle Le temps de la solution. C'est vous dire que ce que je vous dis est vrai, et c'est l'occasion pour moi de rappeler que nous sommes le 11 juillet 2014 et de témoigner de la gloire de Dieu également sur ce point-là, et de dire que cette semaine encore, mardi, comme chaque fois que passe cette émission le mardi, Dieu m'a puissamment, richement béni et guéri par le biais de cette émission, Le temps de la solution, et toute la gloire lui revient. C'est vous dire que Dieu, comme je le disais tout à l'heure, fait réellement encore et toujours des miracles, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que bien sûr, il est hors de question de se laisser aller à tomber dans un chagrin ou par rapport à tout ce que je vous ai dit, qui n'était forcément pas, et je sais que c'était pas évident à entendre, que certaines choses dans ce témoignage ne sont pas évidentes à entendre. Malheureusement, c'est la triste réalité, et comme je dis, certaines de ces personnes, sinon toutes, ont eu à vivre un tel drame parce qu'elles n'avaient pas pris le temps de venir se remettre totalement à Dieu, de venir se mettre à l'abri du diable et de ses méfaits dans les bras d'amour de Jésus. Or, il n'y a que Jésus qui puisse, que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui puissent prendre le contrôle du diable et l'empêcher de nous faire du mal. Voilà pourquoi il est important, impératif, incontournable de passer par Jésus, et l'une des conditions sine qua non pour aller au paradis, c'est de commencer par passer par Jésus et par faire la prière par le biais de laquelle on l'accepte comme son sauveur personnel, qui est donc la petite prière que je partage avec vous. Et je peux vous témoigner que le jour où j'ai fait cette prière, j'ai vu Dieu sauver ma vie, et comme c'est vraiment ce que je souhaite au maximum de personnes, d'être sauvées et d'aller au paradis, de voir Dieu sauver leur vie. Il y a beaucoup de personnes que j'ai envie de voir au paradis,
aller au paradis, eh bien, il est normal que je partage cette prière avec eux, avec tout le monde, puisque je souhaite au maximum d'âmes d'être sauvées, et au maximum de personnes donc d'être sauvées et d'aller au paradis, vous l'aurez compris. Voilà pourquoi je partage avec vous cette prière, et je vous invite à ne certainement pas tomber dans le chagrin à cause de cette histoire, mais plutôt à être dans la joie, non pas en regardant à ce qui a été négatif dans ce que j'ai pu dire, parce que je citais une histoire négative, hein, moi qui aime parler uniquement de manière positive. Quand il s'agit de désigner quelque chose qui est négatif, on ne peut pas faire autrement que d'employer des mots qui sont négatifs. C'est bien pourquoi je n'ai pas pu faire autrement que décrire cette réalité qui, elle, était négative, impliquait forcément que pour la décrire, je parle de choses négatives. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre toujours de toute forme de négativité, toute forme de souffrance, d'enfer et des méfaits du diable. D'où l'intérêt de venir, de commencer par venir à lui et à lui faire toutes les bonnes prières nécessaires. Et l'un des premiers pas qu'on peut faire pour aller au paradis, je dis bien que c'est l'un des premiers pas, hein, c'est le premier pas. Il y en a bien d'autres derrière, donc n'allez pas vous dire que parce que vous avez fait cette prière, vous avez assurément déjà tout gagné. Il y a encore d'autres étapes à accomplir, hein, sur le chemin de la foi, je le dis pour être très clair, mais l'un des premiers actes à poser, l'un des premiers pas à faire pour démontrer à Dieu votre volonté d'aller au paradis avec lui, c'est de lui adresser donc la prière qui va suivre, que je rajouterai à ce document. Donc ne regardez pas à la négativité des situations qui ont été décrites, à tout ce qui pouvait être négatif dans ce témoignage et cette description de la réalité. Regardez plutôt au fait que Dieu est le plus positif de tous, il est le meilleur de tous, et que et restez dans la joie au lieu de tomber dans le chagrin, dans la mesure où, comme nous dit ce passage de Jacques, nous pouvons regarder comme un sujet de joie complète toute épreuve que nous ayons à vivre, puisque nous savons que Dieu nous en délivrera toujours, et que comme il est écrit en Romains 8, verset 37, il nous rend toujours plus que vainqueurs de toute épreuve que nous traversons dans la vie. Donc il s'agit de lui faire confiance et de lui adresser donc la prière qui suit, ainsi que de la partager avec tous ceux que vous aussi vous avez envie de voir aller au paradis avec vous, tous vos bien-aimés, tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, de la partager. Donc, je vous dis que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je tenais à rajouter aussi, pour terminer, que juste après que j'ai réalisé ces enregistrements sur cette question, Dieu m'a vraiment touché, a vraiment touché mon cœur et m'a aussi béni, parce que pour moi, chaque fois que Dieu a une attention envers nous, et il est celui qui a de multiples délicates attentions, et je lui rends grâce et gloire ici pour sa tendresse et sa délicatesse. Dieu m'a fait la surprise et l'honneur de faire paraître un petit panneau sur Facebook en rapport avec le témoignage que je venais à peine d'enregistrer, où il disait que quel que soit bon, alors là je vais le dire avec mes mots, pas avec les mots qui étaient textuellement écrits sur le panneau, hein. C'était l'idée, j'exprime la même réalité mais avec mes mots et non ceux du panneau. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire à l'humanité en attaquant par le biais de la guerre, en provoquant des guerres telles que celles que nous connaissons malheureusement pour Israël ces temps-ci, et c'est l'occasion pour moi, entre parenthèses et au passage, de vous inviter à prier pour Israël, parce que ce qui s'y passe est vraiment inadmissible, humainement inadmissible. Quel que soit le bord dans lequel on est, on ne peut pas admettre de voir des choses pareilles. Je ne vais même pas rentrer dans les détails pour ne pas traumatiser ceux qui écouteraient, mais là encore, c'est quand même terrible ce qui s'y passe, et nous savons que ça vient du diable. Donc priez, n'hésitez pas à prier pour tous ceux qui vivent de telles horreurs, de telles atrocités, chaque fois que vous le pouvez et que vous en entendiez parler, que ce soit en Israël ou ailleurs sur terre, parce que je crois qu'il n'y a que Dieu qui soit à même il n'y a qu'à lui qu'on peut s'en référer, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le dit bien. Pour moi, j'aurais recours à l'Éternel,
Il y a quand il fait des merveilles, des miracles et des prodiges sans nombre, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Ces miracles et ces merveilles sont tellement nombreux qu'on considère qu'ils sont sans nombre parce qu'on n'arrive pas à les dénombrer, et toute la gloire en revient à Dieu. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a que Dieu qui puisse tenir compte de nos prières et les exaucer, surtout quand elles sont bonnes. Il est celui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je peux vous dire d'ailleurs, vous témoignez avoir vécu à distance une autre guerre qui avait lieu dans une autre région du monde. Et je me rappelle que quelqu'un m'avait invité je peux me préciser que c'est un psychologue, à prier pour que cette guerre cesse. Et on était des milliers sur terre, comme elle me disait, je pense que nous sommes des milliers, voire des milliards à prier pour que cette guerre s'arrête enfin, parce que même si elle ne se déroule pas chez nous, nous en avons marre de voir toutes les horreurs qui s'y produisent, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce qu'elle m'avait dit quelque chose du genre, moi je pense que plus nombreux nous serons à prier, plus nous élèverons la voix contre cette guerre, plus Dieu nous exaucera, et plus vite cette guerre sera arrêtée. C'est vrai que ça m'a donné le courage de prier et d'encourager les autres à prier aussi pour ce point de prière, tout comme je le fais aujourd'hui avec vous pour Israël. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, persévérer dans la prière. Nous voulons voir toutes ces choses arrêtées en Israël, et car nous savons comment Israël est cher au cœur de notre Jésus d'amour. Et toute la gloire lui en revient, comme de toute manière tous les membres de l'humanité sont chers à son cœur, si ce n'est que, comme nous le savons, certains sont à Dieu et d'autres non, et là fait toute la différence. Je n'entre pas dans les détails ici, mais je pense que les véritables chrétiens comprendront ce que je veux dire, et je referme la parenthèse ici. Mais je n'aime de toute manière pas voir toutes les horreurs qui se produisent dans ce type de contexte-là, et toute la gloire lui revient, puisque nous savons que Dieu est bon en tout temps, et que sa bonté et sa fidélité durent toujours, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, et toute la gloire lui en revient. Donc, n'hésitons pas à prier chaque fois que nous en avons l'occasion pour ce type de point de prière. Et donc, ce que je veux dire, c'est l'occasion pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu, qui, une fois que nous avions prié pour cette fameuse guerre, nous en avait délivré très rapidement. Comme je le dis, même si ça ne se passait pas dans nos régions et chez nous, c'est insupportable. C'est insupportable pour les chrétiens d'entendre parler des souffrances qui sont infligées à ceux qui vivent l'horreur de la guerre. Et donc, humainement parlant, nous ne pouvons pas accepter ça. De toute manière, c'est inadmissible. Et c'est pour ça, c'est en ce sens que nous avions prié Dieu pour que cette guerre s'arrête aussi rapidement que possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu nous avait exaucés à l'époque. C'est vraiment l'occasion pour moi d'en témoigner, de lui rendre grâce et gloire. Et vous voyez, en prenant la parole et en commençant cet enregistrement, je ne m'attendais même pas à parler de ça, mais ça m'est revenu. Ça a été un souvenir, c'est un souvenir agréable que je garde dans ma mémoire, parce que nous avons vu Dieu agir tellement glorieusement à ce moment-là que je ne pouvais pas ne pas en parler et fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu. Dieu est trop merveilleux, trop glorieux pour que je n'en parle pas. Et c'est vrai que donc ce panneau disait que, en substance, quel que soit ce que l'ennemi pourra faire en attaquant l'humanité par le biais de la guerre, Dieu est tout puissant, et Dieu continuera à triompher du diable, puisqu'il est l'éternel vainqueur du diable et sur le diable, comme le passage de 1 Jean 4 verset 4 nous le rappelle bien. Celui qui vit en nous, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc, qui, en quelque part, l'idée majeure qui était exprimée dans ce panneau, c'est que Dieu permettra toujours que la suprématie du bien continue à exister sur le mal. Et donc Dieu surpassera et dominera toujours le diable, et Dieu fera toujours en sorte qu'il en ressorte plus de bien de ces situations dramatiques que de mal, puisque, comme il est écrit en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. En Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a aimés le premier, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Et je lui rends grâce et gloire parce que, comme je viens d'en témoigner, il nous rend vainqueurs sur toutes ces choses, sur toutes les épreuves de la vie, sur toutes les situations problématiques et dangereuses de la vie, et toute la gloire lui en revient, puisqu'il nous en délivre toujours et nous en fait toujours sortir victorieux et triomphants. Et vraiment, je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça.
Par ailleurs, n'oubliez pas non plus ce passage de Romains 5, verset 20 qui nous dit bien que Dieu est celui qui, là où le mal a abondé, fait en sorte que sa grâce surabonde. Donc Dieu fera abonder beaucoup plus de bien de toutes ces choses que de mal. Donc ne vous découragez pas, que ce témoignage ne vienne pas vous casser le moral, il n'a pas été fait pour ça. Simplement, comme je l'ai dit, pour amener certains à comprendre certaines réalités spirituelles et à comprendre que nous ne vivons pas dans un rêve bleu, mais que la réalité est telle qu'il y a urgence à venir se réfugier dans les bras d'amour de Jésus et à le prier en ce sens. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à faire la prière qui suit et ne donnez pas au diable le privilège de vous avoir aveuglé ou empêché de faire cette prière. En aucun cas, ne laissez rien vous empêcher de faire cette prière parce qu'il y a vraiment urgence à se mettre dans les bras d'amour de Jésus et à l'accepter comme notre sauveur personnel parce que nous avons besoin d'être sauvés, à sauver de ce monde et de tous les drames qui s'y passent afin de pouvoir s'acquérir la certitude que nous sommes en sécurité dans les bras d'amour de Jésus. Je vous invite vraiment à faire cette prière, à ne pas oublier de la faire, et elle va d'ailleurs suivre dans quelques secondes. Alors je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.